Bonjour et bienvenue dans cette 50e Red Pill. Je veux d'abord, oui, profiter pour vous remercier de tout, des partages, des inscriptions, des pouces, les dons, les commentaires. Je vous remercie de tout. Je vous remercie donc de soutenir non pas ce qu'on appelle travail, mais de soutenir plutôt la chaîne, de soutenir ce que je fais, et j'espère ce qui vous apporte au moins des petits points de réflexion. En fait, j'ai deux parties dont je voudrais parler aujourd'hui. On va commencer tout de suite par la première. La première, en fait, c'est basé sur des expériences qui se sont passées cette semaine pour moi, des rencontres dites fortuites, mais pas du tout. Certainement prévu par l'univers et l'effet que ça a eu sur moi, ça a été intéressant, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Évidemment, je parle de rencontres et je vais dévier sur les fameuses relations familiales, etc. Mais je vais d'abord vous expliquer ça. J'ai rencontré donc 2 jours de suite des gens. Alors la première journée, c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement allumé, très jeune, euh, à peu près 25 ans peut-être une ou 2 années de plus, mais vraiment jeune, et qui était, mais vraiment, il aurait pu faire une red pill à ma place, il aurait pu parler à la place de d'autres personnes que vous suivez. Il est vraiment top au courant de tout, et c'est très bizarre puisqu'il était venu pour un, comment, pour mon changement de connexion Internet, mon changement de service. Donc, en fait, au départ, ça n'avait absolument aucun rapport, sauf que, voilà, les choses se passent toujours comme elles doivent se passer. Et donc, on a fini par parler de ce qui se passait. C'est venu tout à fait naturellement. Ce que je veux dire par là, c'est que je me suis rendu compte d'une chose importante, c'est que quand on a à se rencontrer, quand on a à rencontrer les gens qui sont réellement éveillés, mais vraiment éveillés, parce que c'en était vraiment un que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam et que je ne reverrai probablement pas d'ici, au moins d'ici pas mal de temps. Mais l'effet que ça a eu sur moi quand il est parti, quand on a fini de discuter, il n'y avait ni de son côté ni du mien de dire, tiens, on va échanger des numéros de téléphone, on va se reparler, etc. C'était comme tout était parfait de s'être reconnu. Et c'était un petit peu comme, c'est bien, on sait que on est dispersé, on est des pôles, des espèces de piliers, et c'était parfait comme ça, de pas essayer de nécessairement se regrouper, dire on fait quelque chose, etc., mais juste de savoir que il y avait des piliers solides à une place, à une autre, etc., et que c'était ça qui était important. C'était pas nécessairement de continuer à discuter pendant des heures ou faire des rencontres, c'est de savoir que il y a des lumières qui existent à droite, à gauche, etc., et qu'on est dispersé. Et le fait d'être dispersé, mais c'est une bonne chose. Parce que imaginez qu'on soit tous concentrés, je sais pas moi, sur je sais pas, une ville quelque part, une petite ville, etc. Ça aurait pas beaucoup d'importance et d'impact. Tandis que là, c'est un petit peu comme si on mettait des lampadaires, hein, je vais faire une comparaison, on mettait des lampadaires dans une rue, mais c'est évident qu'on colle pas la totalité des lampadaires d'une rue sur un petit carré de 2 mètres carrés, et puis il y a un endroit hyper éclairé, puis tout le reste est sombre. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on était tous, le fait d'être dispersés, ça fait un peu l'effet des lampadaires. On les espace pour que la lumière se répartisse. Voilà. Donc c'est vraiment l'effet que ça m'a fait.
aucun regret, au contraire, beaucoup de bonheur et de bien-être de voir que même si on se revoyait jamais, bah, c'est bien, il y a des gens qui sont, voilà, il y a d'autres humains très conscients de ce qui se passe, et qui donc alimentent cet égrégore constructif qu'on est en train d'alimenter nous-mêmes. Ça m'amène sur ce fameux terrain, parce qu'il n'est pas encore complètement déblayé pour beaucoup, des relations familiales. Des relations, et oui, et ma fille, et mon conjoint, etc., etc. Une petite précision à ce niveau-là. J'aime pas trop parler de ce qui se passe chez moi, mais ne croyez pas que parce que je fais ce que je fais, c'est avec le grand sourire de tout le monde dans ma propre maison ici. Non, on est sur deux pôles complètement opposés. Je parle entre mon conjoint et moi et j'en ai rien à faire. Ça ne me dérange pas. J'ai mis les choses au clair et c'est chacun est un humain indépendant qui a le droit de penser, de croire, de faire ce qu'il a envie de faire en autant qu'il ne nuit pas à l'autre. Donc c'est tout. Je n'essaie absolument pas de convaincre, ça m'est complètement égal. Il y a effectivement beaucoup moins de dialogue, mais ça m'est égal aussi. Bon, ça c'est ma vision et mon vécu. Mais je pense que c'est extrêmement important de comprendre que les autres piliers de lumière, donc je reviens à l'histoire qui m'est arrivée avec cette personne qui se chargeait de changer mon service Internet, les autres piliers de lumière ne sont pas nécessairement dans notre famille. Il faut lâcher tout ça. Il faut se détacher de ce que j'ai toujours conçu comme, c'est comme si nos enfants nous appartenaient. On ne peut pas, un humain ne peut pas nous appartenir, comme si nos parents nous appartenaient et comme si on avait des droits sur eux. Mais attendez, c'est presque hallucinant pour moi de réagir comme ça et de dire, il y a un humain qui m'appartient, hein, mon fils, mon mari, mon ceci, mon cela. Non, personne ne nous appartient. Même si on continue à dire mon fils, etc., qu'on soit au moins conscient que nous sommes des humains indépendants, personne ne nous appartient. Donc, on ne peut et on n'a pas le droit, vraiment, on n'a pas le droit d'exiger que des personnes pensent de telle ou telle façon, hein. Que des humains pensent de telle ou telle façon, peu importe s'ils font partie de notre famille, s'ils sont nos frères, s'ils sont, voilà. Nous n'avons aucun droit sur la façon de penser d'un autre humain. Euh, Ce que je veux dire aussi par là, c'est que c'est quand on fait ça, et mon fils, et ma fille, et mon frère, et ma mère, et ceci, et cela, et ils sont pas, et j'arrive pas à ceci, à cela, on bloque nous-mêmes le, pas le rassemblement, mais justement cette ouverture qui fait qu'on va rencontrer d'autres, ce que j'appelle des piliers de lumière. On va en rencontrer d'autres, mais quand on est bloqué sur mais non, mais mon fils, il n'en est pas un, mais ma fille, elle n'en est pas un, mais mon père, il n'en est pas un, on bloque les rencontres avec ces autres piliers de lumière qui font en sorte qu'on va diffuser. On bloque tout, on est dans l'involution plutôt que d'être dans l'évolution. Et on est quand même à un moment où il faut s'arrêter des peut-être, des machins, des trucs, etc. Tout le monde est censé avoir compris ce qui est involutif, évolutif, et de choisir son camp. Quand on met cette pression, on se la met à nous-mêmes finalement, cette pression, parce que un tel n'a pas les mêmes ouvertures d'esprit que nous, pense-t-on. Quand on fait ça, eh bien, on est vraiment dans
l'involutif, le 3D, etc. Et on se maintient tout seul dans cette vibration-là. C'est vraiment, on est responsable. Alors, on est responsable comment? Individuellement, oui. Mais j'ai parlé d'égrégore tout à l'heure. Un égrégore, c'est quoi? C'est des énergies qui vont dans le même sens et qui se rassemblent. Et non pas ce que certains disent, un égrégore, c'est juste du négatif. Je le rappelle parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais un égrégore, c'est tout simplement un rassemblement d'énergies qui vont dans le même sens. Donc, on peut avoir des égrégores qui sont effectivement involutifs et on peut, ou destructifs, et on peut avoir des égrégores qui sont évolutifs ou constructifs. Les deux existent. Donc, à partir du moment où on est conscient de ça, eh ben, il faut être conscient de ce qu'on alimente comme égrégore. Parce que si on veut que, je rappelle des choses bêtes, mais je pense qu'il faut les rappeler. Si on veut ce nouveau monde, sincèrement, si on l'a choisi, si on s'est engagé, parce que c'est pas juste mollement de dire faudrait que ça change, c'est vraiment de s'engager déjà au niveau de nos propres énergies. Et il faut faire du ménage dans nos propres énergies. Pourquoi? Parce que si on fait le yo-yo, on alimente un coup l'égrégore involutif, un coup peut-être qu'on alimente un petit peu l'égrégore évolutif, mais c'est l'histoire du plus et du moins, hein. Plus un, moins un, ça fait quoi? Ça fait 0. Ça fait de la stagnation. Et ça, il faut vraiment s'en rendre compte. Et il est urgent, si on veut que ce nouveau monde émerge, il est urgent, mais vraiment urgent, de faire notre choix et de nous y tenir. Alors, ce choix-là, il va faire en sorte que on va avoir des choses qui vont remonter, désagréables, des choses qui étaient bien cachées à l'intérieur de nous. On choisit ça, mais oups, tout d'un coup, j'ai ça qui me fait peur. Et là, il va falloir l'examiner à la lumière de là où on veut aller, hein. C'est-à-dire, si on a choisi le côté évolutif, d'aller voir ce que cette peur-là maintient en nous, et elle maintient toujours, cette peur-là, le côté involutif. Donc, d'aller examiner ça, d'aller faire le travail pour la dissoudre. Ça peut être extrêmement simple parce que généralement, quand une peur remonte, on n'a pas forcément besoin, surtout pas, d'une psychanalyse. Surtout pas. On a surtout besoin de prendre conscience et de se poser les bonnes questions. Point final. Une fois que c'est fait, bon, ben, on passe à autre chose. Et la prochaine reviendra un peu plus tard et on va décanter les couches de cette façon-là. Et là, effectivement, mais toujours avec l'idée de ça me bloque, donc ça m'empêche d'être du côté évolutif. Alors, je débloque pour rester du côté évolutif et d'être toujours très conscient que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, tout ce qui émerge de façon non contrôlée, on pourrait dire inconsciente, mais je vais dire non contrôlée, qui émerge comme ça spontanément, sont des choses qui demandent tout simplement à être nettoyées dans le sens de est-ce que je garde ça? Est-ce que ça va dans le sens de ce que je veux ou est-ce que ça me fait reculer? Et ça, il faut absolument qu'on le fasse maintenant. J'ai deux personnes qui en ont parlé dans l'urgence de ça. Je vais vous les citer et leur façon de le dire. Alors, il y a Michel Canon qui a parlé de constructif-déconstructif, ce que je trouve très intéressant, et Mohamed Diallo qui vraiment a dit il faut choisir entre Dieu et le diable. C'est plusieurs façons de dire la même chose, choisir son égrégore, choisir, voilà, mais chacun prendra ce qui correspond vraiment à ce qu'il veut. Mais je trouve que voilà, on choisit Dieu ou le diable. Ben oui, il faut être conscient que c'est ça qu'on est en train de faire. On choisit de construire ou on choisit de tout foutre en l'air. Parce que le 3D est en train de
se casser la figure, est en train de se détruire, et on peut rester dans ce système et aller se détruire avec, ou on peut construire un monde, voilà, le nouveau monde, ce qu'on peut appeler le nouveau monde, etc. Donc, pour moi, c'est extrêmement important de comprendre ça et de lâcher définitivement ces histoires de relations familiales parce qu'on s'empêche de se rencontrer avec des gens qui font partie probablement de notre, on peut appeler ça famille d'âme, on peut, voilà, euh, notre famille n'est pas forcément notre famille d'âme. La famille telle qu'on l'a conçue, on sait très bien, conçue par le 3D, les relations familiales conçues par ce monde dans lequel on a été manipulé, hein, tout ce qu'on a voulu nous faire croire, mais tout ça fait en sorte on bloque de l'énergie qui pourrait être utilisée à justement ces rencontres de lampadaires de rue, on va revenir dessus, c'est-à-dire de comprendre où sont ces piliers de lumière, même si on est séparés, mais on est en train de faire le travail qu'on a à faire et de maintenir surtout les vibrations et l'énergie qu'on doit maintenir et faire grandir, hein, pour justement créer ce nouveau monde. Donc ça, c'est une chose, j'espère que plus personne, mais plus personne ne va essayer de convaincre sa belle-sœur, son frère, ses enfants, ses parents, etc., etc., ses collègues, ses amis, et se plaindre. Vous êtes mal entouré parce que vous restez bloqué sur le fait que vous voudriez que ces personnes-là soient différentes. Encore une fois, elles ont leur libre arbitre. Mais il y a des piliers de lumière ailleurs. Ouvrez l'esprit, retirez ces blocages, parce que c'est vous, c'est nous qui les maintenons, ces blocages. Quand on dit j'en ai pas autour de moi, on bloque. C'est pas compliqué, hein. On prend la phrase inverse, hein. Ok, je rencontre pas. On le sait, on fait une affirmation contraire au lieu d'affirmer que on est tout seul, on est malheureux dans notre coin, on rencontre personne, etc. On fait une affirmation contraire, y compris pour ceux qui me diront oui, mais j'habite dans un tout petit village, on s'en fout. Bâtissez votre vision de ce que du monde dans lequel vous voulez vivre. Voilà. Donc, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est vraiment des questions que je me suis posées euh, parce que justement par rapport à ce choix, je me, je me disais, c'est quoi notre nature humaine? Est-ce que ma vraie nature humaine, si je me centre sur moi, est-ce que le mot guerre fait partie de ma nature humaine? Absolument pas. Guerre, ça ne fait pas partie de ma nature humaine. Tout ce qui est de cette nature-là, maladie, ne fait pas partie de ma nature humaine. Ça fait partie des croyances 3D qu'on nous a mis. On fait la guerre, il nous faut des territoires et bon, on nous a appris ça, on a baigné là-dedans, mais ça ne fait pas partie de ce que nous sommes en tant qu'humains, que véritables humains si on y réfléchit un petit peu, et venez pas me parler des gens qui sont comme ci, des gens qui sont comme ça, je ne sais pas qui ils sont peut-être des coquilles vides, sont peut-être des humains qui ont ça à vivre, je n'en sais rien. Je parle de, de vous à qui je m'adresse, de moi-même. Est-ce que guerre, ça correspond à ce que je suis en tant qu'être humain? Absolument pas. Est-ce que maladie, ça correspond à ce que je suis en tant qu'être humain, c'est-à-dire dégradation, euh, stress, peur, enfin bon, tout ce qui va avec. Non, ça a été construit et construit pour alimenter un système. Il faut bien se rendre compte de ça. Guerre a été construit pour alimenter un système. Ça alimente à la fois un système
de pensée, c'est-à-dire des égrégores négatifs, et ça alimente également, ça alimente dans le concret, ça alimente un enrichissement de certaines personnes qu'on voudrait bien ne pas voir s'enrichir. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est important de revenir à ça, se dire, est-ce que telle chose que j'entends, soit dans les infos, pour ceux qui regardent encore la télé, mon Dieu, il y en a encore qui ouvrent ça. Enfin bref, quoi. Pour ceux qui, malheureusement, mettent encore le doigt là-dessus, et également ce qu'on trouve sur Internet, puisqu'on trouve de tout sur Internet, eh bien, c'est de réfléchir et de voir. Donc, quand ça ne correspond pas à ce que je suis, je sens être dans ma nature d'humain, est-ce que je dois m'alimenter encore mentalement avec ça? Et m'alimenter mentalement, c'est faire revivre les vieilles programmations, les vieilles peurs, les vieilles habitudes, etc., etc. Donc, on a tout ça dont il faut prendre conscience. Et pour moi, le fait de me dire, est-ce que c'est dans ma nature de vivre ça? De savoir tous les détails de telle ou telle guerre et laquelle sera un petit peu plus loin, laquelle va venir, etc. Tout ça, là, si on se centre sur ce qu'on est, on se rend compte que ça ne nous appartient pas, que c'est quelque chose de fabriqué et ça n'est pas à nous, tout simplement. En tant qu'humain, ça n'est pas à nous. Donc, on n'a pas à maintenir ça, tout simplement. Il n'y a pas 36 solutions. Le nouveau monde, bon, existe déjà à un niveau, disons, au niveau des énergies, il existe déjà. Maintenant, c'est à nous de comprendre. Enfin, j'essaie de comprendre, de ressentir ces énergies-là et d'aller bâtir les nôtres pour justement le rejoindre dans le concret, dans le matérialisé puisque ça reste quand même un monde matériel, même si on parle de d'autres d'évolution de niveau vibratoire, ça va rester quand même un monde matériel. Même si certains le déplorent, personnellement, personnellement, c'est une expérience que j'ai envie de vivre. C'est une expérience qui me fait euh, qui me fait, je vais employer un mot anglais, triper, hein, faire un trip, voilà, sans drogue, pas besoin. Mais c'est vraiment une expérience que j'ai envie de faire, vivre autrement, passer à autre chose. Alors, il y en a qui, oui, c'est dommage parce que on va être dans le haut astral et on sera pas dans le, je sais pas quel machin truc. Moi, ça m'est égal. J'ai envie de vivre ça, même j'ai envie de voir comment on peut créer des choses différentes, hein, tout simplement. Comment on peut collectivement, individuellement, créer quelque chose qui ne ressemble plus du tout à ce qu'on a vécu. Et je pense, personnellement, que c'est une étape indispensable euh, avant de passer à d'autres niveaux vibratoires et énergétiques. C'est ce que je pense. Faire le saut de la 3D à soi-disant la 15D, voire plus pour certains, je pense que à la fois c'est illusoire, mais est-ce qu'on le désire ou est-ce qu'on désire vivre, expérimenter justement quelque chose d'extrêmement différent, quelque chose dans lequel on n'a plus du tout les critères qu'on avait dans ce monde hein, qui nous a bien maintenus, dans ce monde de petites boîtes. Est-ce qu'on a envie de vivre? Personnellement, c'est un choix que j'ai fait.
que je fais. Mais n'importe quel choix peut changer demain matin, hein, ceci dit, il n'y a pas de limite à ça. Mais mon choix actuel, c'est que j'ai envie de vivre cette libération de ces boîtes dites 3D, archontiques, etc. et de participer à créer autre chose dans lequel on arrive à un certain niveau de bien-être, sachant que ça n'est pas une finalité en soi, mais que on construit étape par étape. Le problème de la 3D dans laquelle on a été élevé, baigné, dans lequel on est venu faire ce qu'on avait à faire, hein, parce que je pense que beaucoup sont venus justement créer ce changement, pardon. Donc, le problème de la 3D, c'est que on n'avait aucune liberté de créativité, de création, etc. Tout était déjà décidé, même si on nous faisait croire que c'était nous qui faisions des choix, on ne faisait pas vraiment de choix. Là, ce qui fait peur à certains, c'est que ben, là, il n'y a plus de balises, il n'y a plus de il faut que tu fasses ça comme ça, il faut que tu fasses ça comme ça, il faut que tu sois malade comme ça, il faut que tu ailles à l'hôpital comme ça, il faut que tu donnes de l'argent pour faire la guerre. Tu sais, avec un pantin, machin truc, c'est normal. Voilà, quoi, il faut que tu te prives d'eau parce que. Mais bref, quoi, des choix, il y en avait pas et de moins en moins. Pourquoi il y en a de moins en moins des choix? Pourquoi tout se rétrécit dans la 3D? Parce que c'est un monde qui est en train de s'effondrer sur lui-même. Moi, je le ressens comme ça. Donc, tout se rétrécit, tout jusqu'à ce un peu comme l'image qu'on a des trous noirs, hein, tout s'effondre sur lui-même, même si les trous noirs, ça a l'air d'être une invention bizarre. Mais bon, dans l'image qu'on a du trou noir, pour moi, la 3D, c'est un trou noir actuellement et qui est en train de s'effondrer très rapidement, hein, parce que c'est un peu le phénomène de ce qu'on nous a décrit du trou noir. Ça commence à s'effondrer, puis après, oups, ça gobe tout et voilà. Donc, soit on va dans le trou noir, si vous voulez que je vous dise la vérité, soit on va dans le trou noir, soit on s'en va dans l'espace infini. OK? C'est pas compliqué. Donc voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Mais dans cet espace qui n'est pas le trou noir, évidemment, on a beaucoup de choses à apprendre parce que jusqu'à maintenant, on a été maintenu dans des limites, ce que j'appelle des boîtes, et on n'a pas appris à se servir de ce qu'on appelle notre souveraineté, notre libre arbitre, etc. On a on nous a dit qu'on avait le libre arbitre. On nous a dit qu'on se servait de notre libre arbitre, mais on ne s'en est jamais réellement servi. Donc, on a tout ça qui est nouveau, qu'il va falloir expérimenter. Et pour certains, bah, c'est peut-être compliqué si on essaye d'imaginer. Donc, comment on va faire ça? Alors, soit on l'imagine et on se dit, j'arriverai jamais, et on se dit, on reprend les vieux critères de 3D, hein. Alors, comment je vais faire pour travailler? Alors, comment je vais faire pour me soigner? Alors, comment je vais faire pour ceci? Alors, comment je vais faire pour me déplacer? Alors, comment, voilà, comment je vais mettre de l'essence dans ma voiture? Bref, là, on est coincé, coincé, coincé dans le 3D. C'est de laisser aller parce que les solutions sont là. Parce que ce monde existe déjà au niveau énergétique, donc il n'y a pas de souci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt d'aller ressentir et d'aller caler notre énergie, notre vibration avec celle qui existe déjà à d'autres niveaux. Donc, ça prend vraiment d'accepter apprendre à accepter ce qui s'est déjà construit et d'apprendre à accepter que on va avoir les réponses, on va avoir les réponses, les solutions à condition de lâcher complètement, comme avec la famille, de lâcher complètement le comment je vais faire ça. On s'en fout du comment. C'est d'avoir l'objectif. Une fois que vous avez l'objectif, le comment, il va venir après, hein. C'est tout. En fait, on fonctionne déjà comme ça. Le fonctionnement humain est déjà comme ça. On ne se dit pas,
Euh, Quand on dit, par exemple, je prends un exemple bête, hein, je veux partir en vacances, on ne commence pas à se dire quelle route je vais prendre. Parce qu'on n'a pas la destination. On définit la destination selon ce qu'on a envie de vivre. Eh bien, on définit d'abord la destination. Comme on définit d'abord, bon, bah, c'est bien, je lâche, et puis l'itinéraire, il va venir après. Je le construirai quand je saurai vraiment ce que je veux faire, où aller, etc. C'est la même chose pour la 5D. Il faut s'arrêter de se demander comment, parce que se demander comment, c'est si on faisait l'itinéraire avant d'avoir la destination. Il faut avoir la destination, point final. Après, tout se met en place. OK? Donc la destination, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement si on a décidé oui ou non, parce qu'on a le droit de rester dans ce monde trou noir qui est en train d'involuer, oui, on peut, mais si on a décidé d'être dans ce monde en expansion, en construction, eh bien, c'est tout simplement de prendre la décision de je veux avoir les solutions, mais je veux aller là. Par exemple, je veux plus travailler comme je travaillais. Bon, je veux plus travailler. OK. Après, les solutions vont venir, mais il faut maintenir ce, je prends cet exemple, je ne veux plus travailler comme je travaillais dans la 3D, hein. Je ne veux plus, d'ailleurs, dans le nouveau monde, on ne parle même plus de travail, hein. Ce terme épouvantable de torture, mais on parle d'œuvrer, de s'exprimer, de créer à partir de nos capacités, de développer nos capacités, mais on ne parle plus du tout de travail. Mais admettons, je dis je ne veux plus travailler, eh bien, les solutions vont venir à une seule condition, c'est que on arrête de dire je ne veux plus travailler, oui, mais qu'est-ce que je vais faire à la place, mais comment je vais gagner ma vie, mais comment ceci, mais comment cela. Là, non, on fait l'itinéraire avant d'avoir maintenu la destination. Et la destination, il faut la maintenir. Parce que si, dans l'exemple des vacances que je vous ai donné, si vous dites, ah, je veux partir à l'Alpe d'Huez, puis le lendemain, c'est, ben non, je veux partir en Thaïlande, puis le surlendemain, c'est ouais, le Machu Picchu, ça m'intéresse aussi. Alors, je veux partir au Machu Picchu. Ben, l'itinéraire, il ne se mettra pas en place parce que pour aller à l'Alpe d'Huez, pour aller au Machu Picchu ou en Thaïlande, c'est pas les mêmes moyens de transport, hein. Alors, il n'y a rien qui se mettra en place. Pour que ça se mette en place, il va falloir que parmi ces trois options, par exemple, vous mainteniez une décision. Si la décision est Machu Picchu, eh bien, il faut maintenir ça pour que vos recherches, pour que même dans la pratique, que les choses se mettent en place pour aller au Machu Picchu. Vous ne pouvez pas avoir un coup je vais là, un coup je vais pas là, un coup je vais ailleurs. Il n'y a rien qui se construit. Donc, c'est à nous de maintenir ces décisions qu'on prend. Je me soigne autrement, je trouve d'autres solutions, j'expérimente d'autres choses, par exemple au niveau des soins, au niveau de l'alimentation, au niveau de ce que vous voulez, vous imaginez ce que vous voulez. Le nouveau monde, c'est très vaste, hein, tout est à construire. Mais ça n'est pas en faisant le yo-yo, peut-être que ceci, peut-être que cela, qu'on va arriver à construire. Et ça n'est pas en essayant de construire ce que je vous expliquais, les itinéraires, les comment, avant d'avoir maintenu la décision globale, hein. Donc, la première décision globale, c'est vraiment de construire. C'est pas de rentrer dans ce nouveau monde, c'est de le construire. Ce nouveau monde-là, il attend des constructeurs, pas juste des gens qui passivement, ah, bah ça y est, tiens, c'est là, allez, je rentre comme à Walt Disney. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est nous sommes les constructeurs de ce nouveau monde par ce que nous pensons, par nos énergies, par nos vibrations et par nos actions qui vont découler. Nos actions, le comment, vont découler de ce qu'on aura bâti au niveau de notre énergie, au niveau de notre vibration en tout premier lieu, puisque
tout est vibration avant d'être matérialisé. Si votre vibration va dans un sens, ne vous attendez pas à avoir un résultat qui va dans l'autre sens. Ça va toujours aller dans le sens de vos vibrations. On peut retourner le problème en disant ce qui se passe dans ma vie actuelle est le résultat de mes vibrations et le résultat de ce que certains diront ce que je pense, mais en fait, c'est beaucoup plus ce que je suis ou ce que je vibre. Et donc, on peut changer les choses en apprenant à vibrer autrement, en apprenant ou en prenant conscience déjà que on a créé. On a créé et des fois, et bien souvent dans ce monde 3D, on a créé en acceptant ce qu'on nous a fait accepter malgré nous, peut-être malgré nous, mais maintenant qu'on sait, on ne peut plus accepter malgré nous. On le sait. Donc, on défait. On défait ou tout bêtement, on tourne le dos. Hein. C'est même pas de défaire, c'est je sais comment ça fonctionne, ça ne me convient pas, donc je décide que je vais aller vers ce qui me convient. Et là, les choses vont se mettre en place parce que votre vibration va être sur ce mode-là. Et je vous l'ai dit, ce monde-là, au niveau vibratoire, existe déjà. Donc, en fait, il suffit de se tourner vers cette vibration parce que c'est déjà une réalité. La seule chose qui fait qu'on n'est pas encore concrètement, disons matériellement dans ce nouveau monde, c'est tout simplement parce qu'on ne maintient pas la vibration vers ce nouveau monde. Si on la maintenait sans se poser de questions en disant les choses existent déjà et je vais trouver ma place et il n'y a pas de souci, c'est bon, on s'en va par là sans se poser 5000 questions de peur, de sécurité, de machin, de trucs, on serait déjà dans ce nouveau monde. On peut, on peut y être demain matin. Ça, je le sais depuis très très longtemps. C'est juste une décision à prendre si, non pas, faites attention à ça, non pas tous les humains, si, c'est pas si tous les humains prennent cette décision, on n'a pas à chercher les autres. D'abord, on n'a pas à dire il faut 100%. Hein, il faut 100% pour que. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Premièrement, on s'occupe de nous, on s'occupe de grossir cet égrégore, on s'occupe de grossir cette méga vibration qui est en train de changer les choses. Voilà, c'est un petit peu, en fait, c'est vraiment une red pill qui est plus sur ce que je ressens actuellement, actuellement et aussi depuis un certain temps. Mais je pense que c'est le moment un peu de taper du poing, de dire, écoutez, ça suffit le yo-yo. On a eu beaucoup de choses qui nous ont été démontrées dans les 3 dernières années. On sait, on a vu, maintenant on passe à autre chose. On a vu et on court vers le monde qu'on veut créer sans aucune hésitation. Et c'est ça, la clé, c'est sans hésitation. Je pourrais vous donner 50 000 exemples, ça sert à rien parce que c'est chacun d'entre nous qui doit s'arrêter d'hésiter, qui doit s'arrêter de se poser des comment, parce que, pourquoi, etc., mais qui doit vraiment faire ce changement. D'abord, c'est un changement qu'on fait, bon, dans ce qu'on pourrait appeler notre pensée, mais en fait, qu'on change dans notre vibration, dans notre énergie, et les choses se placeront après, je vous dis. Ça existe déjà au niveau énergétique, donc on va juste aller se coller dans ce qui est, bah, se coller, participer à ce qui existe déjà, où notre rôle à nous est de le matérialiser. C'est important de savoir ça. Notre rôle à nous, c'est avec cette vibration-là, qui est immatérielle, qui va rester immatérielle, c'est que nous, notre rôle, c'est d'aller le matérialiser. Tant qu'on est dans un monde qui est matériel, et le nouveau monde reste un monde matériel, eh bien, c'est notre
boulot à nous d'aller premièrement rejoindre, ressentir ces vibrations, les rejoindre à 100% et de les matérialiser, de les mettre en œuvre, ce qui est la partie la plus facile. Je vous rassure, c'est le plus facile. La partie qu'il faut travailler, c'est la décision qu'on a à prendre, c'est l'orientation dont on ne changera plus jamais, hein. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, donc j'ai rien d'autre à vous dire aujourd'hui, en tout cas pour ça. Donc en dessous de la vidéo, vous allez avoir, alors vous allez avoir, je fais le résumé de ce que vous allez avoir. Évidemment, vous allez avoir le lien pour faire des dons, si vous avez envie de faire des dons. Donc le lien est juste en dessous, je vais les donner dans l'ordre. Ensuite, vous avez le lien de la formation pour les gens qui veulent suivre la formation de guérisseur spirituel, qui est une formation d'énergéticien. Vous avez le lien de ma page, ouais, on va appeler ça comme ça, ma page VK, hein, parce que beaucoup de gens me demandent, effectivement, j'ai un nom un peu bizarre sur VK. Donc, ma page VK, vous avez le lien d'invitation pour le groupe Telegram, hein, sur lequel je repartage des infos, etc. Et vous avez également le lien de ma chaîne Odyssée sur laquelle il y a la totalité des Red Pill et le lien de CrowdBunker sur lequel vous avez les vidéos que j'appelle vidéos peut-être de fond de je sais pas quoi, sur lesquelles sur CrowdBunker, je vais mettre aussi, je pense que je vais les mettre aussi sur Odyssée, les vidéos qui sont en préparation pour ce nouveau monde, hein, parce que je veux une liberté de parole et d'expression et je ne veux pas être censurée, je n'en dis pas plus. Donc, je vais me mettre sur ces chaînes-là. Je vous demande donc également, pour tous ceux qui y pensent, de vous abonner. Et de toute façon, quand je publierai ces vidéos, je vais les publier aussi sur VK, sur Telegram. Et vous aurez juste à vous abonner sur l'un ou l'autre des supports, CrowdBunker ou Odyssey, pour pouvoir être notifié en fait à chaque fois que je vais en publier. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous souhaite de trouver votre ligne et de vous y tenir. À la prochaine. Salut.